Oui, on en vient maintenant à ce sujet. Avec vous, le vieux barbu, Ibrahima Sor, il est inconsommable. Ousmane Gawal Diallo ne va plus se laisser faire. Oui, lassé d'être cité comme prédateur de la liberté de la presse, il n'exclut pas de saisir le tribunal, de traduire en justice ce qu'il le considère ainsi. Et plus loin, il dit qu'il n'a pas besoin de passer par des voies, disons, clandestines ou par la clandestinité pour fermer ainsi d'informations. S'il éprouve l'envie de le faire, eh bien, il le fera de façon légale et officielle. Oui, c'est la défense parce que vous savez que cette semaine, le syndicat n'est pas passé par mille chemins pour indiquer ceux-là qui sont en train de fatiguer des médias comme des sites Guinée Matin et Inquisiteur. Vous savez que pour Guinée Matin, c'est pas encore réglé et c'est Ousmane Gawal qui avait été pointé du doigt comme étant derrière ce qui se passe de ce côté. Alors, M. Ousmane Gawal, dans sa communication, a voulu que le syndicat apporte des preuves pour l'incriminer. Et aujourd'hui, le syndicat, moi, je le disais hier, je ne doute pas de ce que M. Ousmane Gawal dit. Mais je fais pleinement confiance au syndicat. Vous connaissez l'engagement de ces gens-là. Pendessa ne parle pas pour ne rien. Peut-être que les jours à venir, le ministre Ousmane Gawal va pousser Pendessa à donner des preuves. Mais quoi qu'il en soit, il y a un précédent fâcheux par rapport à M. Ousmane Gawal, notre ami. C'était le démantèlement des émetteurs de Love FM. À l'époque, le même ministre, à la même tribune, après la conférence et le conseil des ministres, avait dit à qui veut l'entendre devant tous les médias qu'il n'était pas associé à ça et que l'émetteur de Sabari n'a jamais été démantelé par la RPT ni déposé à la RPT et lui n'en sait pas. Mais l'émetteur a été retrouvé où finalement? Dans la cour de la RPT et il en savait. Et après il est sorti des arguments comme quoi M. Sami Kerfala était le propriétaire de la Radio Soleil au niveau de Dabola, ce qui n'était pas vrai. Donc aujourd'hui, moi j'estime que M. Gawal, il y a un précédent dangereux. Enfin, tout n'est pas à sa faveur, mais c'est vrai qu'il demande la preuve ou saisir de la justice, c'est la meilleure démarche. Mais je crois que le syndicat aussi, désormais, va nous aider à en savoir plus. Mais ce qui ne marche pas, comme le dit l'adage, hein, qui vole un œuf volera un bœuf. Dans un départ, M. Ousmane Gawal était dans un tel schéma, il s'est défendu, mais au finish, il était derrière. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut le croire sur parole? Il y a beaucoup de choses à faire et le syndicat est très sérieux pour apporter une accusation de ce genre contre un ministre si les gens n'ont pas d'éléments, en tout cas des preuves. Oui, sur la question, je crois que normalement, si M. Ousmane Gawal Diallo aujourd'hui botte en touche les accusations du syndicat professionnel de la presse de Guinée, quand même l'État est outillé pour pouvoir situer les responsabilités. Qu'est-ce que l'État attend, notamment pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu des restrictions au niveau des sites Guinée Matin et Inquisiteur. Alors que nous savons qu'à ce département, c'est M. Ousmane Gawal Diallo qui est quand même le ministre. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même saluer la volonté du président de la République, quelquefois, à accompagner la presse. Mais ce qu'on ne comprend pas ces derniers temps, c'est qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui essayent, en tout cas, de passer par mille et un moyens pour pouvoir mettre en mal, si vous voulez, cette liberté de la presse. Parce que, en ce que je sache, je ne crois pas que ce soit la volonté d'un chef d'État de chercher à fermer, si vous voulez, un média. Mais si au niveau du département ministériel, le ministre ne parvient pas à situer la responsabilité, on a vu le cas de Sabari. Pratiquement, c'est vrai que le département avait botté encore en touche tout au début, toutes les accusations, mais par après, je crois que c'est dans les locaux même de ce département-là qu'on a encore retrouvé les émetteurs. Donc, il faut qu'on sorte de ce carcan, de ce jeu de ping-pong. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas intérêt d'aller en guerre contre la presse, de déclencher une guerre contre la presse, surtout contre certains sites. Et je crois que c'est quand même de trop. Il y a 2 sites aujourd'hui qui sont sur le point
de fermer. Si le gouvernement ne se lève pas, si le gouvernement... Voilà, inquisiteur n'est plus accessible. Il est rétabli. Ah, il est rétabli, oui, mais... C'est Guinée Matin maintenant qui subit des... Oui, mais inquisiteur, je pense qu'à ce niveau aussi, parfois c'est rétabli, parfois il y a des restrictions. À ce niveau aussi, je crois que ça ne marche pas assez. Mais le gouvernement, l'un dans l'autre, le gouvernement a quand même cette responsabilité, a les moyens, a cette technologie de déceler où est véritablement la cause. Parce qu'après tout, je crois que ce que ça donne comme signal, c'est que nous sommes dans un pays où la liberté de la presse est bâillonnée, où on cherche vraiment à restreindre même l'accès à l'information. C'est qui, à mes yeux, est une violation pour les citoyens. Et même dans le cadre de l'entrepreneuriat, je ne crois pas que le pouvoir en place ait cette volonté de tuer des entreprises. Parce que si vous n'avez pas, si votre site n'est pas accessible, comment vous allez faire pour continuer à maintenir vos partenaires? C'est impossible. Aujourd'hui, Guinée Matin pratiquement est en mal avec ses partenaires. Inquisiteur, c'est la même chose. Tout ça, je crois que le gouvernement quand même devrait prendre le taureau par les cornes en jouant son rôle. Mais M. Ousmane Gawal Diallo, au-delà, au lieu de se défendre, quelle est la solution qu'il propose? Parce qu'après tout, je crois quand même qu'on doit mettre à son actif tout ce qui se passe, parce que ça relève quand même de son département, les nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Donc, quoi qu'ils disent, je crois que les arguments brandis ne tiennent pas la route. Maintenant, aujourd'hui, à partir du lundi, le syndicat a été très clair. Les journalistes, nous allons marcher pour réclamer à corps et à cri que les deux sites soient vraiment rétablis. Mais je crois qu'à ce niveau, aujourd'hui, le président de la transition doit faire beaucoup attention. Il a bien commencé avec la presse et je crois qu'il doit continuer ainsi. La presse n'est pas contre le pouvoir. On ne peut pas chercher à contrôler, si vous voulez, les médias dans un pays démocratique, même si nous sommes en période de transition. C'est le quatrième pouvoir. Je crois que le colonel doit tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver une solution à ça. Il n'a pas intérêt d'aller en guerre contre la presse, parce que déjà, il y a... vous prenez sur le plan social, vous avez les acteurs sociaux qui sont sur le dos du colonel. Vous prenez sur le plan politique, il y a une partie de la classe politique qui est sur le dos du colonel. Récemment, c'était d'autres franges de la vie nationale. Je crois que c'est une mauvaise politique. Aujourd'hui, il faut mettre tout en œuvre, calmer le jeu pour pouvoir en 2024 organiser les élections et rentrer dans l'histoire par la grande porte. Merci beaucoup Fally Grabogui. Oui, Ibrahim connaît quand même. Aussi, c'est tout à fait normal pour lui, Ousmane Gawal Diallo, d'exiger des preuves qui établissent sa culpabilité dans la mauvaise situation, bien entendu, que traverse aujourd'hui ces sites internet inquisiteur et guinématin.com. Mais écoutez, Ibrahim Khalil, il faut comprendre déjà que l'homme, au-delà d'être membre du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, c'est l'un de nos frères qui a fait ses armes dans la société guinéenne, on le connaît. Et tous ces journalistes, je ne sais pas qui ne le connaît pas. Alors, quand il pose un tel acte, je veux dire que sa personne, son nom, sa personnalité doit être protégée, il a raison. Si vous m'accusez et que vous n'avez pas les preuves, je vais porter plainte. Il est de son droit absolu. Et moi, ce que je peux dire là-dessus, il faut bien que nous, journalistes, nous puissions comprendre que ces hommes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, c'est nos frères, c'est des gens qui étaient avec nous. Vouloir les accuser d'un fait dont ils ne sont pas coupables. Oui, mais cela peut... Non, laissez-moi terminer. Est-ce que vous voyez aussi, laisse-moi le syndicat je l'avais dit ici, se permettre de porter des graves accusations je l'avais sur dit, une personnalité de la trempe de Ousmane Gawal Diallo, sans avoir... Khalil, je l'avais dit ici dans ce studio, oui. Et Pendès a été là, moi je soutiens la corporation. J'ai marché ici dans la rue pour défendre la liberté de la presse guinéenne. Demain, ça doit se faire, je le ferai, puisque c'est mon art, c'est ma vie au fait. Il faut bien qu'on fasse la nuance. Maintenant, que Koné ou Khalil, vous, parce que vous connaissez Ousmane Gallo, vous le dites, je dis non. Et je dis, je ne remets pas en doute ce que M. Kendessa l'a dit, mais je l'avais dit à Pendessa. J'ai dit, Pendessa,
sortez les preuves qu'il faut pour dire quelles sont les personnes qui sont derrière. L'inquisiteur, le problème était posé, net. On parlait de Moussa Moïse Kabara. Et le problème aussi là. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus. Et Moussa, le problème a été réglé. Et une fois, ben oui, ça en voie d'être solutionné. Et une fois de plus, moi, je dis de façon très ouverte sur les antennes que Moussa Moïse, aujourd'hui où il est, sincèrement, il doit laisser tomber, régler ce problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant nous Baldé avec Guinée Matin, c'est des problèmes qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Fali, l'État a le droit, a les moyens de pouvoir situer où le problème il est. Alors, sur ce, le colonel a dit, et tout dernièrement, il faut regarder un peu dans tout ce qui est manifestation, dans tout ce qui est événement national, la presse nationale, la presse privée, la presse de façon globale est invitée. Il n'y a pas de, il n'y a pas de volonté de bâillonner la presse guinéenne. Les autres ne l'accepteront pas. Quand vous regardez aujourd'hui le département qui gère toute cette presse, qui est le ministère de l'Information et de la Communication, peut-être à part Madame la ministre, pratiquement c'est bourré, c'est trouffé, que des journalistes, le secrétaire général, que ce soit le directeur. On ne peut pas s'asseoir, croiser les bras pour dire que une frange de cette presse-là doit être bâillonnée. Bien. Et le président l'a dit. Non, le département le fait. Bien. Le département avait reçu tous ces gens. Tanguel peut, vous pouvez appeler le secrétaire général. Il faut bien que nous comprenions. Il y a des démarches à mener et acceptons ces démarches. Merci beaucoup. Le colonel a dit, et je pense que ces ministres, ces cadres doivent aller dans le même sens que le colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'apaisement et de donner la lourdeur, la tâche, la responsabilité que la presse guinéenne a. Et c'est une presse en Afrique de l'Ouest, c'est une presse de référence. L'assaut de la dignité, c'est l'intitulé de la marche que compte donc organiser le syndicat des professionnels de la presse de Guinée lundi prochain ici à Conakry. Mais est-ce que vous pensez vraiment que à l'issue voilà, de cette mobilisation-là, que c'est possible de voir Guinée Matin et Inquisiteur en tout cas se retrouver leur cours normal, leur fonctionnement normal? Oui, c'est possible parce que là, c'est une action que nous portons sur le terrain, nous, la corporation, les journalistes, à travers le SPPG dirigé par camarade Pendessa. L'assaut de la dignité, c'est bien beau puisque tout simplement, le journaliste, il a sa place au sein d'une nation. Comme le ministre a sa place, le président a sa place, mais aussi le président de l'Assemblée nationale, bon, en temps normal, le président du CNT et autres là. Ce que je voudrais quand même relever, c'est que moi je déplore le fait aujourd'hui qu'en Guinée, le mensonge d'État s'érige en système de gouvernance systématique. Et ça, c'est déplorable. Lincoln l'a rappelé, le cas de Sabari en est illustratif. Je suis d'accord que Ousmane Gawal Diallo, qu'il essaie, n'est-ce pas, de dire au SPPG, montrez-moi les preuves qui attestent que je suis l'auteur des restrictions imposées par exemple à Guinée Matin. Je suis d'accord avec lui. Mais j'estime aussi que le SPPG ne peut pas quand même annoncer cela s'il n'y a pas de preuves tangibles vers lui. Oui. D'accord? L'un dans l'autre. Je pense que Khalil, quiconque s'ajarde à bâillonner la presse, vous allez trouver la presse devant vous et le plus souvent c'est vous qui allez tomber. La presse restera debout sur toute la ligne. Ils sont venus nous trouver là, ils partiront, ils nous resteront là. Et c'est les mêmes qui vont encore courir derrière nous pour une interview, pour une émission, pour encore se vendre, soigner leur image. Pour les défendre. D'accord? Alors l'un dans l'autre, nous les connaissons. Normalement, au cas où ils seront devant la CRF, dans les prisons, ils vont nous appeler pour les défendre. Pour vous aider aujourd'hui, la situation des anciens dignitaires du régime Alpha Condé devait servir de leçon. Ça devait vraiment servir de leçon. Alors tu pioches dans la vraiment, ça devait servir de leçon. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est la presse pratiquement parce que même le RPG n'a pas le courage d'organiser une marche pour dire nous exigeons la libération
de nos détenus. Mais quand même dans la presse, dans les débats, dans toutes les émissions, nous faisons ces débats tous les jours. Nous avertions à dénoncer, n'est-ce pas, cette situation, à exiger l'organisation d'un procès équitable pour ces gens qui ont servi. Khalil, là, et la roue tourne. C'est l'exemple le plus ça parfait, tourne, honnêtement. Ça tourne là. Nous continuons à défendre ces personnes. Parce que les gens pensent que la presse, nous sommes là pour critiquer. Non, il y a des critiques objectives qui sont de nature à amener un changement de comportement chez les gouvernants. D'accord? Il ne faut pas que nos gouvernants ciblent la presse comme l'ennemi, ciblent la presse comme, en tout cas, une entité qui, n'est-ce pas, fait tout pour les abattre. Non, nous faisons notre rôle. Quand c'est bon, c'est pour ça qu'on me qualifie. Toi, tu me qualifies de journaliste centriste. Moi, je n'ai pas opté pour un journalisme de critique à outrance. Non, ça ne me ressemble pas. Quand c'est bon, je le dis, c'est bon. Allez. Quand ce n'est pas bon, c'est la même chose. Merci donc, beaucoup. l'un dans l'autre, Oui. le lundi, nous allons nous mobiliser pour faire cette marche. Ce n'est pas possible que Guinée Matin continue à avoir ces restrictions. Cela n'est pas possible. Il faut que ça cesse. Aux côtés du site inquisiteur, je pense que ce sont deux amis qui se sont entremêlés là. Ce sont On a été témoins de cette amitié. Moussa Moïse Babila, Oui. ce sont deux amis qui n'est-ce pas, on décide à un moment donné de s'entre-gueuler parce que tout simplement les positions ont changé pour l'un et pour l'autre. Je pense qu'ils vont se retrouver et laver cette histoire de manière, en tout cas, professionnelle. Mais sauf que Mamadou Boye, ses problèmes ne devaient pas quand même conduire Évidemment. aux restrictions imposées sur le site. Évidemment, Voilà. ça c'est quelque chose à déplorer. Justement. Et ça c'est une attitude à condamner de la part de Moussa Moïse. Non, parce non. que l'un, bien sûr, attendez, il fait partie. Mamadou Boye. Mais c'est la vérité là. Si vous le permettez, Mamadou Boye. problème, Si c'est vous le permettez, Mamadou Allez-y. Boye. Si vous le permettez, c'est que j'ai envie de dire, si on n'a pas les preuves, n'est-ce pas, de nos allégations. Non, attendez, si on n'a pas les preuves de nos allégations, En ce qui concerne Inquisiteur, je parle de l'Inquisiteur, je ne parle pas de Guinée Matin. je suis d'accord. Mais En ce qui concerne Inquisiteur, est-ce qu'il y a eu des faits qui ont établi la culpabilité Écoutez. de Moussa Moïse Écoutez. dans les problèmes que rencontre l'Inquisiteur aujourd'hui? écoutez, Il a dit. ce qui reste clair, Oui. Oui. En concernant Inquisiteur, Moussa a reconnu cela, ça c'est un premier aspect. De Ah l'autre oui. côté, mais permettez, de l'autre côté, il y a même Babila qui a, n'est-ce pas, relaté l'histoire qui s'est passée entre eux dans sa voiture lorsqu'il a fait appel pour pouvoir, n'est-ce pas, régler cette histoire à l'amiable. Mais toi, tu es présent, tu es là, je suis là. On a fait ensemble le groupe Adafo Media, Absolument. où Moussa était notre responsable direct. Oui. Nous savons dans quelles conditions le site Inquisiteur a été créé. Le moment où Moussa a approché Babila pour qu'ils puissent ensemble travailler pour, n'est-ce pas, mettre en place ce site et continuer à travailler là-dessus. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, on ne peut pas dire que Moussa n'est pas, en tout cas, mêlé à cela. C'est pas possible. Bien. Parce qu'il y a il a des paramètres qui contrôlent sur le site. Mais je suis aussi d'accord pour la démarche qu'il a optée. Il a appelé Babila. Écoutez, ils ont essayé de parler ensemble. Les choses se règlent ensemble entre eux, même si tout n'est pas encore peaufiné, mais je pense qu'ils ont opté pour une démarche participative de se rencontrer et régler cette histoire. Bien. Mais l'un dans l'autre, je pense que le colonel aujourd'hui, il a tout à gagner. Il a tout à gagner en tout cas de considérer la presse comme un élément fondamental pour la réussite de la transition. Merci, Mamadou Nous ne Boye. sommes pas Merci des ennemis bien. de la transition. Merci beaucoup. Cela doit être su. Merci beaucoup, Khalil Kamara. Oui, déjà, il faut revenir sur le Est-ce qu'au-delà de la manifestation, au-delà des dénonciations, est-ce que le syndicat de la presse peut, par exemple, entreprendre des actions au niveau de la justice? Oui, c'est possible, mais le syndicat ne peut pas le faire sans l'aval des personnes concernées. Il faut que des personnes qui sont touchées par ces restrictions acceptent évidemment que le syndicat agisse en leur nom. Sans cette volonté, le syndicat ne peut pas aller solitairement devant la justice parce que le syndicat se constitue en partie civile et pour une ONG ou une association qui se constitue partie civile, il faut que la victime qu'elle accompagne, qu'elle accompagne accepte cet accompagnement au niveau de la justice. Maintenant, je voudrais revenir sur cet aspect de inquisiteur. Il y a un communiqué qui a été publié le 12 octobre dernier dans lequel on dénonce l'administration générale du site d'investigation permettez-moi de lire ça, inquisiteur.net, alerte l'opinion publique sur une démarche de fourberie entretenue par l'APIP, Agence de promotion des investigations privées, autour de des investissements privés, autour de la dénomination de notre entreprise des médias. Donc, l'administration générale de ces sites dénonce que
la PIP a changé la dénomination des inquisiteurs. Et cette démarche, selon l'administration générale du site, est entretenue par la présidence. Donc c'est pour vous dire que le problème n'est pas encore résolu, même si à un moment donné, des gens pensaient que le site maintenant était accessible. Mais est-ce que c'est accessible sous l'administration de Mamoudou Babila? C'est l'interrogation qu'il faut soulever. Ça veut dire que le problème n'est pas encore résolu et il faut que, bien évidemment, la justice tranche sur ce qui concerne cette restriction. Je voudrais quand même dire que Moussa Moïse, même si le site lui appartenait, il n'avait pas le droit de bloquer le site. À partir du moment où il y a un litige qui porte sur le site, il devrait aller devant la justice pour être départagé avec Babila. Mais il ne peut pas se lever de gré pour bloquer un site qui a aujourd'hui beaucoup de lecteurs, parce que cela porte préjudice. Et imaginons par exemple que la justice tranche et que le droit n'est pas dit en sa faveur et que c'est Babila qui est obtenu gain de cause. Ça veut dire qu'il serait amené à dédommager tout ce qui s'est passé. Et pour terminer sur le cas Ousmane Gawal, je n'en veux pas au syndicat. Le syndicat agit en conscience, en connaissance des causes. Si le syndicat s'est permis de citer les noms derrière les restrictions des sites, je pense que cela a été fait avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de stratégies, avec beaucoup de recherches. Le syndicat, surtout la personne qui est à la tête de ces syndicats, moi je pense que ce n'est pas quelqu'un qui dit les choses pour les dire, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses pour les faire. Je voudrais plutôt interpeller le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre des Postes et des Télécommunications. On parle là d'un site. Et quand on parle de site ou quand on parle d'un média, cela est d'un côté sous sa tutelle. C'est-à-dire que c'est son secteur aujourd'hui qui est touché. Alors que ce soit lui... Techniquement parlant, oui. Que ce soit lui... Techniquement parlant. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez... tutelle, c'est le ministère de l'Information. Non, vous comprenez, quand on parle des sites... Bien. Justement, oui, mais l'ARPT est sous la coupole de qui? De quel ministère? C'est le poste de télécommunications. Bien sûr. Donc techniquement, c'est le ministère des postes et télécommunications. Voilà, mais le ministère est concerné. Bien, alors. Voilà, en un mot, le ministère est concerné. Bien. Et si réellement, moi je pense que s'il y a des preuves aujourd'hui à rapporter, il appartient au ministre Ousmane Gawal Diallo de rapporter. C'est-à-dire qu'il faut inverser les choses. C'est à lui qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il n'est pas derrière. Je ne suis pas d'accord avec Ousmane Gawal, mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas à lui de prouver... Attendez. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez dit techniquement. Vous êtes d'accord avec moi techniquement que s'il y a un problème dans le secteur des médias en ligne ou des médias de la presse écrite... Sa culpabilité doit être prouvée par qui? Par nous, la presse. Non, attendez, ce que je veux dire, vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous êtes d'accord quand même avec moi que c'est son secteur qui est touché. Alors, quand il y a un dysfonctionnement sur un phénomène dans son secteur, il lui appartient d'apporter les explications pour dire voilà les raisons de ces blocages, voilà les raisons de cette restriction. C'est comme si le courant partait. Ça a déjà de dire. Mais quand lui vient... Pourquoi le courant est parti? Quand ça ne va pas dans le pays aujourd'hui, tout le monde parle de Doumbouya. C'est parce que c'est Doumbouya qui est le président. Merci, Khalil. Moi aussi, je dis, il est derrière cette restriction. Maintenant qu'il nous rapporte la preuve que ce n'est pas lui qu'il y a une panne technique ou autre. Bien, je vous ai largement compris, je le concède avec vous. Jules proclore ce sujet. Oui, c'est là que je vais même commencer mon intervention. Le ministre Ousmane Gawal, ce n'est pas la première accusation contre lui d'être derrière certains problèmes auxquels la presse est confrontée ces derniers temps. Mais comme l'a dit Khalil, à mon avis, quand il est accusé, c'est à lui de sortir pour dire non, je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Mais après, c'est quand on en parle dans la presse et à ce moment il sort pour défendre. Moi je l'ai écouté où il dit qu'il s'est réjoui d'avoir accompagné et soutenu la presse depuis 1988 je crois avec l'arrivée de Lynx. Mais c'est un argument pour moi qui ne tient pas. Vous pouvez aujourd'hui défendre quelqu'un, demain vous n'êtes pas d'accord avec lui parce que votre position a changé et que vous retournez contre la personne. Aujourd'hui, Khalil, quand tout le monde dit que vous êtes blanc, c'est que vous êtes blanc. Posons-nous la question de savoir, depuis l'arrivée du CNR de pouvoir, Ousmane Gawal
est l'un, pour ne pas dire le seul, cadre de cette gouvernance-là qui a eu des problèmes avec la presse, qui a été toujours cité comme étant quelqu'un qui est à la base des problèmes. Donc, ça veut dire tout simplement tout ce que ça veut dire. Maintenant, je voudrais dire au ministre Ousmane Gawal que le syndicat, avant tout d'abord, c'est une organisation qui réunit en son sein des journalistes professionnels. Professionnels, j'insiste sur le mot. Qui, quand même, savent qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Oui. C'est quand même un principe basique en matière de journalisme. Oui. Donc, mais le syndicat a tout fait pour éviter ce qui est arrivé aujourd'hui, pour éviter de prononcer des noms. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, le ministre est en train de pousser le syndicat à parler. Et je suis convaincu que, et moi, aujourd'hui, c'est ma démarche, c'est mon appel à l'endroit de SPPG. Je ne dis pas aujourd'hui à la conférence qui est prévue, mais peut-être lundi, en marge de la marche qui est projetée, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut sortir le preuve parce que ça existe. Oui. Et c'est déplorable pour moi de constater que à la RPT, au ministère et même au sein du gouvernement jusqu'à la présidence, moi je suis, et à la HAC en plus, moi je ne comprends pas ce silence aujourd'hui de ces autorités-là face... La HAC même, elle existe. Oui, elle existe. Toujours. Elle existe toujours, c'est toujours le doyen Yacine qui est son président. Vous connaissez bien la réponse à votre question. Yacine, c'est mon ami. Donc, Khalil, moi je ne comprends pas ce silence de tous ces gens-là face à ce bras de fer qui existe et qui persiste entre la presse et Ousmane Gawal Diallo. Pour moi, il faut quand même éviter le pire, il faut calmer la situation. Sinon, il a dit tout à l'heure, tous ceux qui ont eu des problèmes avec la presse de par le passé ont fini par céder et par tomber pourquoi pas. En tout cas, halte aux restrictions imposées au site d'information guinématin.com et l'inquisiteur. Rendez-vous ce lundi dans les rues de Kaloum pour l'assaut de la dignité en faveur de la presse guinéenne. C'est avec ces mots qu'on va fermer les portes et fenêtres de ce numéro de Mirador Mix. Merci à tous les 6. Merci à Ahmed Tidiane Kamara, le colosse qui nous a accompagnés à la technique, à la régie. C'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau aujourd'hui, en ce samedi, donc 14 octobre 2023. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Si tout va bien, samedi prochain, c'est l'Amazon Arisatousso que vous allez retrouver aux commandes de cette émission. D'ici là, prenez soin de vous. Travaillons tous à la beauté de la Guinée. Restez sur Film Guinée et ensemble, restons concentrés.